Nous sommes sur le plateau Espérance TV et c'est toujours plaisir, toujours et puis joie. Moi, quand je retrouve Gratien en les plateaux, Gratien, on est bien en forme. Comment y est? Moi, je suis toujours en forme et puis la grâce bon Dieu. Puisque c'est la grâce bon Dieu qui a renouvelé nous. Et bien, moi, bien content d'être là. Moi, j'ai profité de l'occasion pour me saluer toutes les mamans qui ont nous, qui ont dit nous, petit cause qui a fait du bien, moi, j'ai dit, persévérer et yo même qui a prié, nous, qui a prié, nous. Alors, nous, par la grâce de Dieu, nous, avons continué, nous, avons avancé. Oui. Tout le monde qui est à l'hôpital, qui est à la maison, c'est grand monde qui est souvent attaqué par toute qualité maladie. Nous avons dit, prends courage. Bon Dieu, là, il y a un jour, toutes ces bagailles qui fini. Moun qui la jole, nous avons dit aussi, Tchébé fort, bah bon Dieu, en chance dit dans la vie, moun qui l'autre bord dans différents pays, eh bien, nous avons dit, tous ces moun là, Tchébé fort, Jésus a viré. Alors, Gratien, nous passer de l'arrogance à la destruction. Et puis, je dis, nous comprenons l'autre thème encore, puisque c'est un livre d'action, hein? Ah oui. Livre Daniela. Livre Daniela. Nous allons parler des lions à l'ange. On nous prie pour commencer. Dieu, 3 fois saint, nous remercions pour bonté, miséricorde et grâce au cabanon. Puisque nous avons ouvert la Bible, parole vérité, inspirée, nous avons besoin du Saint-Esprit, puis guider chacun de nous, puis instruire nous, et qui mène nous en dit dans toute la vérité. Rien qui la vérité, en nom de Jésus. Amen. Amen. Gratien des lions à l'ange. Texte méditation, c'est qui ça? Eh bien, nous avons ouvert dans Daniel chapitre 6 et puis verset 5. Daniel 6, verset 5, il a dit nous, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Oui, nous avons environ les textes là, oui. Mais ça nous le dit, là nous quitter l'émission l'autre fois, nous étions au cœur d'un épisode vraiment chaud, dramatique, et que Belshazzar vini mort. Oui. Mais quand il était pour mettre Daniel de récompense, on a qui révélé l'explication de l'écriture, en vêtements, en anneau d'or, et puis troisième place royaume là. Donc, Daniel pas en joué dit ça longtemps, puisque tout de suite, nous voyons que ce n'est pas Babylone qui était là, mais c'était les Mèdes et les Perses. Oui, mais quittez-moi de où? Donc, c'est les Mèdes et les Perses, mais puis roi Darius. Mais Darius, était quand même très intelligent, parce qu'il remarquait que Daniel tenait en sagesse. Il remarquait ça, et à 80 ans, il fait appeler, il fait partie du gouvernement. Oui. Parce que sagesse, Daniel tenait bon. Daniel tenait en CV. Les Darius gardait CV non là. Quittez-moi de CV. Oui. Alors, Daniel est capable d'interpréter les songes, les rêves mystérieux. Daniel, il tenait l'esprit bon Dieu en dedans. Et Daniel était éclairé par la lumière bon Dieu. Il était intelligent. Il tenait sagesse, toi. Sagesse divine dans l'œil. Daniel était capable de comprendre, interpréter, rêve, songe, et puis résoudre les énigmes. Il était chef, astrologue, magicien, divin, chaldéen, pas tenu plus grand monde qui tenait sagesse, intelligence, connaissance, et puis maîtrise les actions, non seulement en volonté bon Dieu, mais en affaires maintenant de gérer la cité, les affaires du roi. Ça a fait la différence, et puis Daniel, pour un tel curriculum vitae, c'est surtout, il ne pas jamais pour pièce ces bagailles là pour glorifier quoi. Exactement. Mais pour exalter bon Dieu. Pour exalter bon Dieu. Ça, c'est important. Aussi vrai, il était rectiligne dans les affaires du royaume, aussi vrai, il était rectiligne dans sa conduite, un serviteur de Dieu. Oui. Alors maintenant, nous sommes Daniel placé et au sein du gouvernement, il mettait là comme
responsable ouais. et à haut niveau. Et nous sommes toute manière en mon place en tant que chef. Troisième place en royaume, là, c'était peut-être. Ça a suscité La jalousie. Grâce qui origine la jalousie, entière qui mouni commence en premier et qui dégâts fait. Origine la jalousie qui a monté tellement haut que nous ne pouvons pas définir ni matière, ni temps, ni longueur de temps. Seul bagaille, Bible a apprend nous dans le livre du prophète Ézéchiel chapitre 28 et le livre du prophète Ésaïe, deux prophètes là, chapitre 14, que la jalousie prend naissance à dans un homme qui était un chérubin protecteur. Il était appelé Lucifer, porte lumière. C'est lui qui était organisé service en ciel là. Et il trouvait que place là était niant, partait assez important, il était là ni même place, sinon la place de Jésus-Christ. Oui, alors nous savons que raison était jaloux en chai, c'est surtout à cause de position Jésus. À cause de position Jésus, c'est-à-dire garçon bon Dieu. D'accord? Parce que il partait ni non talent en dit dans le ciel là. Mais c'est à cause du plan de la rédemption, non talent révélé. Oui. Et là, il vient, non talent venu manifester quand on est la terre. Là, nous allons à dans Matthieu 1:21, il va enfanter un fils, et elle va, pardon, la vierge va enfanter un fils, on va lui donner le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Prédestiné à porter non talent, garçon bon Dieu. Le fils, maintenant, qui l'égale bon Dieu. Donc, Lucifer est jaloux, maintenant, et puis il prend un groupe, et il fait tout ça, il te paie pour te déraciner, pour te tuer. Alors, il fait de place financière. Il y a une déclaration, moi, content en chat, de l'esprit de prophétie, de J. White, l'histoire de la rédemption, et nous commandons tout le monde qui prend un temps pour lire ses commentaires inspirés là, puisqu'il a montré nous qu'effectivement, Lucifer était jaloux. Et même quand tous les anges étaient prosternés quand ils nous Jésus, il était fait aussi. Il était fait aussi. Mais en disant était ni la haine et puis l'envie, la jalousie. Qui te demande on peut venir prosterner quand on l'a pas vie, prosterner quand on l'a lâché. Et puis on y haine, et puis la vie, on dit donc, l'envie, on dit donc. C'est-à-dire, c'est pas des bagages qui ont manifesté quand Dieu brille à venir comme ça, mais ou quoi faire d'après, et tout le monde peut-être peut bon Dieu sans confesser, mais on y haine, et puis l'envie, on dit donc. Alors, là, on a dit ça, ça veut dire que et Lucifer n'est en l'autre du jour. Ah, bien sûr. Et dans l'église qui arrivait bien sapé, bel discours, bel prêchement, etc. Mais Théo remplit la haine, l'envie et la jalousie. Et puis la jalousie. Et il n'a pas venu pour adorer. Il n'a pas venu pour adorer. Il n'a venu pour adorer. Et c'est ça, maintenant, qui fait que maintenant, Lucifer perd place. Et il a dit nous que ça était très dangereux de nourrir de sentiments de jalousie à tel point que le 10 commandements, maintenant, qu'apporte l'interdiction du meurtre, de la convoitise et du vol. D'accord? Donc, ça sont des... Alors, Bastien, à présent là, nous avons décortiqué ça. Alors, qui rôle la jalousie jouer en disant trois récits là? Nous avons Daniel 6, 25, Genèse 37, verset 11. Et puis, nous avons 1 Samuel 18, verset 6-9. Alors, donc, nous savons, chapitre 6 là, c'est une jalousie contre Daniel, parce qu'il était rectiligne à des devoirs concernant M. Liwa, et rectiligne à des devoirs concernant Dieu. Donc, il cherchait, il n'a pas trouvé pièce faille pour y te prendre. Et pour qui jalousie, c'est pas non seulement, c'est pas parce qu'il n'a pas trouvé faille, mais jalousie, c'est qu'il a réussi à de tout ça, il a fait. Oui. Donc ça pose jalousie. Nous avons parlé de Daniel, et nous savons bien Daniel était payé pour travailler, tout cela. Mais je dis jour, il y a pasteur qui payait, il y a laïc qui payait aussi, mais il y a laïc qui pas payé. Et par rapport à ça, dans l'église, pour qu'il y ait autant de jalousie, pour un poste, pour un petit poste au niveau de l'église. Oui, mais écoutez ça, mon cadeau. Jalousie, qu'a venu. Là où on essayer de faire tout ça pour montrer qu'on a en évidence, ça n'a pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une bonne connexion avec bon Dieu. Et alors, ce monde qui a humilié quoi il a,
bon Dieu qu'a fait élever quoi. Il pas ni peut-être grand savoir là on y mais parce qu'il aime, bon Dieu qu'a enrichi, le Saint-Esprit qu'a éclairé. Oui. Donc on peut porter jalousie. Ni moun a dans des communautés religieuses parce qu'on y moins plus passé, parce qu'on y en maison, il jaloux, il a fait des pieds et des mains puis il est semblable à aussi non dépassé. Donc il a mis des bâtons au lit. C'est considéré maintenant on va prendre un jeune prédicateur, ou apprendre ni comment il a pu prêcher un sermon. Demain matin, il a venu, il a prêché un sermon, puis bien passé. Ou quoi dire, l'élève a dépassé la maître. Mais on va prendre ça en sens. Alors là, au lieu de marcher, on va porter des documents, et puis avancer, puisqu'on va réunir là. Mais ni des gens, ils ont fait toutes les façons pour offrir nous. Ils ont ancien, ils ont les anciens aussi. Alors, ils ont porté en vie, ils ont porté bail. Ça mauvais, ça c'est Wall Lucifer. Oui. Oui, ou c'est un témoin vivant. Et tu ou bah les premières âmes et je dis que je dois continuer bah mon conseil. Mais oui, mais bien sûr. Ensemble par la grâce. Bien sûr. On va dire gloire à Dieu pour ça. On ouvre tout le monde pour ouvrir la porte pour passer. On va ouvrir la porte parce que c'est gloire bon Dieu nous qu'on met en avant. Oui. Alors on nous prend un récit à la Genèse 37 verset 11. Genèse 37 verset 11. Et nous savons ici c'est l'histoire de Joseph. Et à cause de jalousie. Genèse 37 verset 11. C'est important pour nous pour montrer que la jalousie peut détruire. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem, etc. C'est-à-dire l'envie, la jalousie, ses frères, les frères de Joseph, ils ont tenu l'envie et puis la jalousie pour qui? Parce que papa Isaac te fait un titinique by plusieurs couleurs et comme c'était Ishléa, qui était Rachel qui était mort, papa était nitiboué plus l'affection, ben que c'est les autres là. Oui, on nous prend 1 Samuel 18, versets 6 à 9. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns à l'autre. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut et il dit, on en donne 10 000 à David et c'est moi qu'on en donne 1000. Il ne lui manquait que plus de la royauté. Et Saül garda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là. Oui. La jalousie et rancune. Qu'a détruit. Maintenant, il a examiné Daniel de la tête aux pieds. Il n'a pas trouvé un défaut. Il n'a pas trouvé une accusation pour porter. Il était obligé d'imaginer un complot. Complot là, c'était qui ça contre Daniel? Eh bien, donc, là, il a regardé, nous, quand il lit verset Daniel 6, verset 6 à 9. Oui, alors, verset 5 d'abord. Ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs, ses satrapes, se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, c'est-à-dire un mois, adressera des prières à quelque Dieu ou quelques hommes que soit, excepté le roi sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi confirme la défense par écrit, ce décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, Darius écrivit le décret. Donc, il a trouvé de façon pour dire, nous ne pouvons pas prendre dans les affaires du royaume, monsieur exigeant chaque centime en place. Chaque bagaille en place, il n'y a pas de défaut là, il n'y a pas de problème, il y en a à dire. Maintenant, comme il a servi un bon Dieu qui est extérieur à Dieu, maintenant, on nous publie en loi, maintenant, pour empêcher pendant 30 jours adresser la prière à Dieu. Oui. Et c'est ça, Darius. Et Darius signé décret. Est-ce que Darius pas trop naïf pour signer un tel décret ou bien il fait ses boucliers à confiance et puis il passe à vêtir ça de Kaimene?
Darius, c'est une confiance en Daniel. Parce que regardez, au début, il a dit nous, Darius, regardez, maintenant, potentialité qui tenait dans nom là, il fait appel, quoi qu'il y en a avancé, et pièce rapport, pas jamais venir à la bureau pour dire que Daniel, maintenant, faillit en côté. Donc, il essayait de faire plaisir à ce conseiller-là, à ce satrape-là, il essayait de faire plaisir, et puis il signait des décret. Mais il ne faut pas oublier, le roi posé seuil, et puis un décret, maintenant c'est un décret, c'est un bagage qui est irrévocable. Surtout, c'était la loi des maîtres de l'épaisse. Donc, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Maintenant, Garcia, par rapport à ça qu'a fait là, est-ce que là encore, ce n'est pas un coup et Satan qui a porté là encore, on dit un grand conflit cosmique là? Mais oui. Quitte-moi tout ça nous avons étudié là, dans le livre prophète Daniel là, faut que nous, pour nous ça comprendre bien, faut que nous ni en connexion de le grand conflit cosmique, qui commençait depuis le ciel là, qui allait à sous la terre, depuis la Jésus vient monter au ciel, conflit a allé, et il a fini, il a bout au retour de Jésus a mis enfin à conflit cosmique là. Bon, alors, Daniel vini, il prend connaissance du décret. Daniel vini, il prend connaissance du décret. Mais pour qui Daniel pas fermé fenêtre li, la porte li, et puis prier, quand Jésus a dit à dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, Jésus a dit, quand tu pries, oui. Ne fais pas comme les pharisiens, les autres qui ont prié en bout de la rue, qui ont levé la main, qui ont fait des signes pour moun qui prier. Mais il dit, quand tu pries, rentre dans la chambre, fermez la porte là, mettez comme à genoux, ou bien assise, ou bien debout, et puis priez bon Dieu qui est en ciel là, dans le secret. Et bon Dieu qui a roi dans le secret, qui a répond nous. Alors, pour Daniel pas fermer la porte là, puisqu'ils savent de quoi il y a courir. Et puis, pour ne pas susciter pièce qualité, yeux, moun ka veillé, etc., il est tranquille. Il te peut faire ça. Mais ce n'était pas l'habitude de lui. Parce que la Bible a dit. C'est important, ça va souligner là. Il te peut faire ça. Mais ce n'était pas telle l'habitude de lui. Mais pas oublier, là où Daniel vini pour connaissance de quoi. Daniel, c'est un homme qui tenait l'habitude d'appuyer les bons dieux. Il ne faut pas nous oublier ça. Depuis qu'on déportait, et puis les 3 jeunes Hébreux, ils portaient expérience, et puis bon Dieu démontrait par A plus B qu'il épine. D'accord? Donc, il te peut fermer la porte libre. Il te peut prier au lit de Tchaï aussi. Parce que la Bible a dit, nous, il faut tout faire la prière au secret aussi. Oui. Mais les circonstances là, pas te permettre ça, il te un témoignage à rendre. 30 jours sans prier. Et moi, dit nous, et puis la Bible dit nous que la prière, c'est la respiration de l'âme. D'accord. Nous, Daniel, tu as prié moins 3 fois par jour. Il a prié 3 fois par jour. Midi au soir. Ça, c'est un bon exercice pour un chrétien qui pour rester véatif. Oui. Alors, mais quittez-moi d'où 3 prières là, il t'a fait 3 fois par jour là. C'est pas des prières il t'a fait. Là où il était en travail, parce que là, il t'a fait ces 3 prières là, le matin, le midi et puis le soir, il t'a rentré la casaille. Adam, Chamli, il t'a ouvert la porte du côté de Jérusalem. Ça tenait une signification. C'est de même aussi que les Juifs, même jeudi jour, ils ont allé dans le mur de lamentation, ça a une signification. Puis ils priaient malheur et autres. Et Daniel mettait quoi à genoux. Oh, là, ou a signé décret pas ça dans toutes les bourgades maintenant et c'est ça trappe là c'est monde là yo teni Daniel en l'œil yo te ka veiller Daniel pas prêt. Est-ce que Daniel pas provoqué yo là et puis toute sagesse li tout le Saint-Esprit est-ce qu'il pas provoqué la persécution là? Non, il pas provoqué parce que là où on est l'assurance en dit de mon Dieu. Là où on est l'assurance et puis on est en connexion et puis bon Dieu, quel que soit là où il est là, on a été un témoin fidèle. Et Daniel c'est un témoin fidèle. Alors là il mettait quoi à jour nous. D'accord, nous allons aller vite puisque nous parler de Daniel en disant et Cajalion. Donc nous ces mêmes là et dans Actes des Apôtres 5 27-32, nous là encore et
bon Dieu qui a parlé de nous. Hein, puisque là encore, il te défendre ces bouts-là, de prêcher doctrine là. Oui, je vais inviter ce moment-là, lit texte là. Lit texte là, pour faire du bien aussi. Lit texte là. Et alors, donc, il dit que le membre du 102 et le 70, il dit, mais comment nous pas interdisons de parler du nom Jésus, mais autres ont rempli Jérusalem de l'enseignement là. Amen. Mais Pierre et les apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt aux hommes. Mais c'est ça, nous avons oublié de l'élévation. C'est ça, nous avons oublié. Et Daniel là, on va mettre interdiction pour prier pendant 30 jours. Il désobéit l'homme. Prier bon Dieu. Et ça bouteille. Maintenant, la force au lion. Là, yo vini, yo point Daniel au piège, entre parenthèses. Oui. Yo mené décret à aller. Bon, tenir tel décret. Maintenant, là, ni en hébreu, Boukta là, monsieur Daniel là, eh bien, il n'y a pas qu'à tenir compte du décret, il dit rien. Donc, maintenant, là, qui ça nous a fait? Qui m'a trouvé quoi au moment là? Oui, Bible dit nous, verset 14. Le roi Darius fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur la délivrance de Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, verset 15, et dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonna l'ordre. Qui ça y a crié en loi qui est irrévocable, Gratien? Nous les bas une explication là. En loi qui est irrévocable, c'est-à-dire la loi a prononcé, personne ne peut pas changer pour lui. S'il y a une sentence qui peut aller, puis sentence qui va pour lui, et jugement qui va aller, et c'est ça qui est satisfait. Justice ou là. On ne peut pas vivre d'aide. D'accord. Pas ni vivre d'aide. C'est soit Yihou, c'est soit papa, c'est soit maman, c'est soit, etc. Alors, donc, on a fait tout ça, il était prêt pour te sauver, Daniel, parce qu'ils savent que nous sommes la capitale présence à des royaumes là. Mais, nous allons continuer toujours. Et puis, il a dit, alors le roi, verset 16, donna l'ordre qu'on amène à Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit, Daniel, puisse ton Dieu, quand tu sers avec persévérance, te délivrer. Et première fois maintenant, on n'a pas rien qu'à prier. mais oui, mais pas oublier, Darius, c'était un instrument en la main. Bon Dieu, pour rapatriement. À un certain moment, mon quoi bon Dieu crié, oui. Et ils savent que Daniel a servi bon Dieu et puis persévérance, notez le mot, t'es délivré. Alors on apporte à une pierre qu'on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Et le roi le scella de son anneau. Ensuite, on trempe à l'œil. Sommeil pas qu'à prendre. Ça qu'a appelé moi depuis 4 ans. Sommeil pas qu'à prendre et il attend le lever de l'eau. Point du jour. Et puis, courou y aller. Donc, on a un coup là. Alors, qui ça qui fait exactement? Qui manière nous savons bien que. Alors, des fois, nous, quand l'histoire, nous croyons que c'est lion gonflable qui était là. Ou bien c'est lion qui a joué pays. Mais il a quitté ce lion en la glace. Combien de temps? Sans manger. Affamé. Donc, là, vous voyez, c'est pareil, c'est lion. Ou pas quand arriver en sol. Ou pas quand il est arrivé en sol. Lion qui a déchiqueté depuis l'air à descendre. C'est lion là. C'est ça qui fait là. Alors, il a jeté Daniel là dans la fosse là. Il a jeté Daniel là dans la fosse là. Mais bon Dieu était là. Bon Dieu était cavillé. Le lion de la tribu de Judas a été là, Eh bien, là, maintenant, Daniel, là, vous voyez, Daniel pas même tombé en la des pieds. Il dit de passe là. Mais il trouvait toutes ces lions qui étaient étalées pour un anti-chitli. Même manière, il était climatisé en fournaise qui était chauffé 7 fois. Il climatisait fournaise là pour le 3e zéboué. Lion était là. Le lion de la tribu de Judas était là. Bon Dieu, c'est bon Dieu, il fait, mais Joel, c'est lion. Et c'est lion qui a fait. Mais il y a un contenté, il y a un appétit du regard. Et puis, ironie du sort, Daniel trouvait tête oreillers, il n'était jamais aussi poêleux, moelleux, puis il était passé là. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a récompensé foi des fidèles. L'ange, nous avons lu Somme 34, verset 8.
l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Et c'est ça qui fait. Alors, qui témoignage, nous avons fini là, les conclusions là, qui témoignage, à 40 à sous bon Dieu Daniel là, manière qu'a réhabilité Daniel, et puis, est-ce que on a parlé trop loin, là, il prend Madame Sebougla, juste Sebougla, et qui jette Sebougla, tout ça, en dit dans Lyon et Lyon font massacre et puis et parti à Tibouret. Oui, alors, verset 23, nous allons lire. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et ne trouva sur lui aucune blessure, aucune égratignure, parce qu'il avait fait confiance à son Dieu. Verset 24. Le roi ordonna que les hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils eussent parvenu au fond, les lions les avaient saisis, les avaient brisés tous les os. Après cela, Darius écrivit une lettre aux nations à toute langue que la paix soit avec vous. Et là, il a glorifié mon Dieu et il a dit, j'ordonne que toute l'étendue de mon royaume connaît la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera. Alors, grâce à nous avons ça, nous avons ça sans témoignage puissant. Et en même côté, il y a des gens qui peinent parce que tout le monde a une sensibilité. Il y a des comme ça que quand même, et aller raide, puisque normalement, si maman n'est pas pour payer, pécher les parents. Les parents. Donc, là, nous savons que ce n'est pas bon Dieu. C'est pas bon Dieu. C'est pas bon Dieu. Ça, c'est le roi. Ça, c'est un sentence. Et puis, c'est mon nom qui porte jalousie. Il faut tout savoir que la jalousie, ni jugement aussi. La jalousie, là où on vit de la jalousie, la sentence, c'est pour nous. Et puis, des fois, il ne faut pas nous oublier aussi des choix nous avons fait, ni des conséquences à sa famille nous. En les ichnou, en les madame nous, en nous ichnou. Changer à quand? Changer à quand dans Josué? Les accords convoitaient le manteau, et puis le lingot d'or. Donc, il vient, il se réveille, on dit d'entendre lui. Oh, madame, nous te peut dire non, ça pas bien parce que Villa te développé interdit. Yichili, madame, nous te savent ça, il serait ça. Maintenant, là, il prend à quand? Il prend Eli et madame lui. En nous, pensez aussi. Les Noukali, à les Corée, Dathan et puis Abiram, levé contre Moïse, contre Aaron, les bons dieux jugements Aaron descend englouti dans la fosse, li, Yishli, madame li, et les restes qui étaient qu'à citer, ni même l'esprit et pays, en feu étranger. Et nous savons aussi qu'à l'époque de ce royaume-là, tenait une loi qui était engagée, c'est mon nom, au service qui était une conséquence. Là, on fait un mauvais choix. Conséquence, les familles aussi. Oui, absolument. Donc, on dit toutes ces lois-là. Absolument. Oui, eh bien, nous avons fini là, puisque les arrivants, les nous, on nous lit 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Pas jugé. Pas jugé. Alors, moi le dit. Maintenant, nous allons conclure. Ça vaut la peine de rester fidèle à bon Dieu. Ça vaut la peine de servir bon Dieu. Parce que là, nous regardons dans Hébreux chapitre 11, nous allons lire le Panthéon de la foi. Le Panthéon qui a recueilli les hommes, bon, Panthéon en France, qui a recueilli les hommes qui font honneur à la nation, qui pas hésiter un seul instant, yo bat la vie pour le service de la nation. Yo appelé yo mettez au Panthéon. Mais le Panthéon de la foi, moi dit ce moment là, lit à dans Hébreux chapitre 11. Oui, et nous lit au verset 33, nous que dans le Panthéon de la foi, des hommes qui fermaient la gueule de lion par fidélité, par amour pour bon Dieu. Bon Dieu vient en aide. Et moi dit que ça sent belle bagaille. Et alors, donc, ça vaut la peine de servir bon Dieu. Même si bon Dieu pas nous défendre nous, même s'il pas te défendre Daniel dans la fosse au lion, mais nous savons que la vie éternelle, c'est la récompense suprême de Daniel de important. Parce que ni d'autres, des filets d'éditeur, ils payent, ils ont mangé, ils ont dit tant d'années. Mais tous ces mondes-là écrits dans le Panthéon de la foi, ils déchirés par des lions,
mais chayo, t'es ouvert pour bon Dieu. Et c'était un témoignage puissant. Moi, je dis tout le monde, nous restons fidèles. Ça vaut la peine de rester fidèle. Dieu, mais Jésus par-dessus tout, car c'est lui qui presse et puis l'auteur salit nous. Qui bon Dieu bénit nous. Merci. Grâce à prier pour finir. Oh papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié nous. Parce que dans l'isson, nous avons étudié là, nous avons la jalousie qui amène les gens. Souple bon Dieu, en livre, en d'identité, nous, toute racine amertume, toute racine jalousie, pour nous ça contenter nous dire ça au rabat nous, mais pour nous braquer, désirer nous en l'air Jésus-Christ, qui chef nous, qui consommateur la foi nous, et alors qu'il vini bientôt, oui qu'il vini bientôt, nous avons tant pas qu'il vini papa, en nous, pas nous la force, pour nous ça rester fidèle, pour nous attacher comme nous au bien, et puis pour nous proclamer que Jésus est amour, bientôt qu'il est venu et qu'il prend nous pour nous ça vivre dans un royaume et auquel pas ni souffrance, ni maladie, ni jalousie, ni arrogance, ni rien de tout cela, mais l'amour bon Dieu qui inonde tout. Oh, nous prions Seigneur, encouragez ça qui fait, guéris les malades, bas nous bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.